3h30 c'est pas beaucoup de stream, j'avoue. Après bon, je code pas le live pour full chill. Ah, y'a un bet? Ah, le bet a pas été validé. Putain! Je vois sac de queue en rouge. Oh. Je suis obligé de te valider le bet en positif. Après, le problème, c'est que je me rappelle plus dans la dernière game, je l'ai gagné, je crois. Pourquoi est-ce que je suis. Je suis pas au centre? Ah, j'ai dû décaler quand j'ai éteint la cam, je pense. Parce que là, on voit l'écran. Hop. Attends, faut que je règle un truc pour la cam, hein. Désolé, hein. Et c'est bon, je pense que j'ai remonté un petit peu l'écran involontairement. Lancer en retard et terminer en avance, c'est ça le début du succès. Je sais pas si c'est le début du succès, mais c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en tout cas. C'est quoi le solo queue challenge? Alors on l'a déjà eu l'année dernière et l'année d'avant. En gros le solo queue challenge, y a pas eu une... C'est la 3ème édition là. Y a pas eu une année où il l'a pas fait, Tréton? Non? Peu importe. J'ai l'impression que quand j'ai gagné c'était il y a 3 ans. C'est peut-être il y a 2 ans. Et du coup bref, le solo queue challenge en tout cas c'est 5 capitaines. Le capitaine actuel c'est Tréton. Parce qu'il organise un event, il se met capitaine, c'est la fête. Tréton, moi, Splinter, Adam et Kameto. Et du coup, il y a un pool de, je sais pas combien il va y en avoir, mais on dirait une quarantaine de joueurs pro. Et on va chacun choisir des joueurs dans ce pool. Et du coup, après, on va tous avoir des nouveaux comptes. Et l'objectif, ça va être de grind le plus haut elo possible. Sachant que bah, du coup, on commence tous à peu près avec des comptes qui, cette année, vont être MMR D1, D2. Et voilà, l'objectif cette année le plus haut elo, et du coup que ce soit, il y a des cash prize individuels, des cash prize en team. Négocie le first pick comme t'es le pire capitaine avec tout le respect. T'inquiète pas, Sakdex, c'est prévu déjà. C'est prévu. Le truc c'est que cette année, faut que je vois les meilleurs profils parce qu'il y aura pas Skew. Il y a pas mal de gens qui vont pas être là. Moi je me méfie des AD carry aussi. J'ai remarqué en solo queue challenge, les ADC c'est pas des valeurs sûres. C'est trop des tilters en fait, ils FF à chaque fois. T'as vu le cambrioleur chez PA? Non, j'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai vu vite fait qu'apparemment il a vu un cambrioleur et j'ai vu que le cambrioleur avait mangé apparemment les chocolats pimentés. Ce qui est quand même très drôle. Je pense que le rôle est low pour Smurf aussi. Ouais, je pense qu'avec Harry c'est pas le meilleur. Enfin, plus maintenant, c'était bien avant en vrai de vrai. Maintenant je pense que c'est moins bien. Ça dépend beaucoup du champion pool et des Akari méta en fait. Tu vois genre des méta, alors, typiquement les bons champs pour Smurf, merde j'ai pas. Donc je trouve que dans la méta actuelle, il n'y a pas des bons... Enfin les bons ADK sont pas des bons champions pour Smurf en fait. Pour tout ça. Ah, j'ai pas utilisé quoi, Shed? Éducation physique, il faut que je me forge. Pour les études, je suis un peu à la traîne. Ok. Courage. Faut prendre des jungles ou des supports. Mais les gars, il faut être un peu plus intelligent que ça aussi parce qu'il y a très probablement, il va très probablement y avoir des 5v5. Et du coup, il me faut au moins un joueur de chaque rôle. Faut que je réfléchisse à quel point ça va être important les 5v5 et j'essaie de draft une team qui a le plus de sens en fait. Je pense que ça peut vraiment être OP parce que si tu joues 200-300 LP, genre t'as un bonus de 300 LP, tu vois, ça crée un différentiel de 600 par rapport au fait que si tu gagnes ou si tu perds. Ça peut vraiment être broken d'avoir des teams, mais je vais pas trop en parler, je vais garder mes strats quand même. En parlant d'ADK, je suis stock plate, mon équipe, je perds fort des idées pour interrogation. Attends, j'ai pas compris là. J'ai pas compris ta question, Shed. T'as check ce que je t'ai envoyé d'ailleurs? J'ai pas regardé encore. Merci beaucoup d'ailleurs, Go Big Boys. 34 mois. J'ai pas encore regardé. Au PSG top if I may, you pick your best champ Rengar Ghost. Vas-y, je vais go Ziggs. Je go Ziggs comme une bête. Petite game de Ziggs pour ce warm-up. Faut qu'on remonte en elo là.
500 LP c'est vraiment le minimum syndical. Ce serait bien de remonter à 800-900 au moins. Là, je suis en full tryhard là. MFAFLO c'est bien pour Smurf et ils sont méta. On n'a pas la même définition de bien pour Smurf. Je trouve que c'est pas des bons ADK pour Smurf MFAFLO. Ah, c'est Cassio à des carries, non? Attends, pourquoi il lock Taric là? Avec Rengar c'est bien, tu me diras, mais... Tristana c'est bien pour Smurf, ouais. Là c'est un bon carry pour Smurf. Ça fait vraiment que ça n'a pas été méta, Tristana. Enfin, en vrai c'est jouable, tu vois, mais ça fait vraiment que ça n'a pas été genre top tier. On l'a DC, je pense que c'est à cause des midlaners ça. Malheureusement en fait vu qu'ils nous volent des champions, il y a des champions qui peuvent plus être top tier bot, c'est trop chiant. Parce que s'ils sont top tier bot, ils sont broken au mid. Genre Tristana, Corki, Lucian. Et il doit en avoir d'autres, mais c'est ceux auxquels je pense. Smolder probablement aussi. Ça n'est quoi pour les open tours après tes vacances? Tu as réussi à les faire, j'étais en vacances, j'ai pas pu suivre. Alors il y a eu une étape où j'étais pas là, donc j'ai pas pu la jouer, mais que du coup j'ai été sub. Et je suis revenu pour les playoffs de fin d'année là. Du coup avec le top 8, on a fait deuxième. Ce qui est pas mal, sachant que bah, j'avais pas joué depuis 2 semaines. J'avais pas encore recover du jetlag, et j'ai toujours pas recover du jetlag d'ailleurs. Mais ça reste en vrai ok, ça aurait été mieux de win évidemment, mais... No cap, je m'attendais un peu à pire. Ouais. Je suis stuck en gold, en solo queue, mais je joue en équipe scrim avec des potes, je perds toujours bon KDA, etc. Je crois que je me fais carry. En vrai, ça dépend. ADK, c'est un rôle assez différent. Enfin, même team et solo queue, c'est quand même assez différent. Mais... c'est beaucoup plus agréable à jouer en team et t'as beaucoup plus de stabilité dans ton jeu aussi. Hein. Salut à toi, Thibaut. Tu en penses quoi de Caitlyn ATM? Elle va se faire buff? Ah, j'espère, c'est de la merde, Kate, actuelle. Jouable, mais c'est de la merde. Je peux avoir mon jeu ou... Riot? Je commence doucement à m'inquiéter là. Sa mère, mais le temps que met mon jeu à se lancer, what the fuck? C'est terrifiant. C'est un de se lancer, vous allez avoir la pop bientôt, mais... c'est terrifiant là. C'est très simple de recover du jet lag. Step 1, ne pas dormir dans l'avion. Étape 2, dormir 12 heures le soir de ton arrivée, slash retour et Khaled. Bah là, c'est fine, tu vois, mais j'ai pas encore vraiment Rico dans le sens où. Genre, je dors. Tu vois, je fais des nuits de genre 6-7 heures. Et en fait, je me réveille parce que j'ai. J'ai envie de pisser de fou. Et genre, j'arrive pas à m'endormir. Et tu vois, c'est ok, mais genre, typiquement. Genre, cette nuit, je me suis levé à 9h du mat, ce qui est pas. Ce qui est pas arrivé depuis un bon moment, genre. Et en fait, c'est surtout le fait que ça m'est arrivé jamais ça avant. Le fait d'être réveillé en ayant envie de pisser au bout de 6 heures de sommeil, tu vois. Cette nuit, 9h du matin? Ouais, parce qu'en fait, j'allais partir sur une autre phrase, mais j'ai modifié ma phrase au milieu. Oh, le jet lag se levait à 9h. Ah, c'est plus le temps de sommeil. Habituellement, je dormais genre 8h, 8h30, parce que sinon j'ai les yeux qui sont explosés. J'ai vraiment besoin de dormir bien pour reposer mes yeux. Ce qui fait que là, que je me couche un peu plus tôt, mais je me lève beaucoup plus tôt. Et c'est surtout le fait que je peux pas dormir plus, que juste j'ai trop envie de pisser en fait. Alors attention au niveau du match-up. Est-ce qu'on peut vraiment jouer ce match-up là? Bah en fait le problème c'est qu'on a Taric contre Cassio, Thresh.
Donc taille contre double range c'est jamais bon. C'est qui est un peu fort je trouve. Je la baisse un poil. Que ça rend la lane un peu complexe, mais après c'est fine, on va chill. Dommage, j'aurais bien aimé qu'il me le donne celui-là. Alors très attention à Cassio aussi. C'est assez fortiche en termes de DPS. Je vais essayer de bloquer la wave ici. Il est mort au mid. Que Ori est morte. Ouais, Ori est morte. Ah, trade kill. Après elle joue TP, il joue Ignite, donc j'ai pas trop fait attention à comment était la wave, mais en soi c'est fine. J'ai dû me shield. Ok. Qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est ça que je me pose comme question. Arrête, en vrai de vrai, la lane, je pense que juste on joue pas. Hein. Oh merde. Ah oui, bah je pensais pas que c'était ce creep là qui allait tanker. Je pense que le plan, c'est juste de chill en lane. De jouer TP des deux côtés. Et on scale. Hein. Ah, il l'a vu. Je suis pas 100% sûr qu'il ait vu ma ward, je crois. Ouais, si, il l'a vu. Regarde la wave ici. J'ai un peu de CS de retard forcément, mais ça va. C'est 3 creeps, donc c'est rien de grave pour le moment. Donc j'ai vraiment du mal à toucher Cassio avec des sorts. Je comprends pas le plan là. C'est mignon hein, de toucher le stade, mais... Ok, I guess elle va back TP. Salut à toi Jamba. Écoute, ça va hein? On va TP back. Ah dommage, il aurait pas dû se montrer. Il y avait un truc à faire s'il se montrait pas. Ok, il peut recall. Il peut stay s'il veut. Je freeze pour que ça bounce back vers nous. J'ai juste pas du tout de ward river, ce qui fait un peu peur. Ok, Thresh à flash. Au play mid. Même c'est que Miley, non, elle peut rien faire sur le match-up, non? Nice. Not bad. Je dois tanker le Drake. J'essaie de garder l'aggro du Drake. Aïe.
ça fait mal hein, quand même. Hein. Je voulais pas le faire reset comme ça, on gagne vraiment beaucoup de temps, il est déjà mis HP. All play it big. Du bon travail ça, du très bon travail. Tu penses que ZQSD va pouvoir aider à jouer en caméra délock? Oui, je pense que ça aidera. Bah, de toute façon, c'est mieux pour les nouveaux joueurs. Hein. T'as entendu parler du pipi avant de dormir? Ouais, je vais toujours pisser avant de dormir. Nice. Cher quand même, Thresh. Bon, j'ai du ulti. C'est pas parce que j'ulti quand j'ai le bleu, donc je profite de la CDR. Peut-être mon ulti est un peu plus court. Elle a pas de flash, elle d'ailleurs. Elle avait flash sur le fight au Drake, enfin dans la river. D'accord, le hook. Nice, les Q sont un peu plus précis. J'ai hésité à le Z, mais en fait, j'étais pas sûr de survivre si j'avais plus mon Z. On va repush ça. Dommage, si j'avais eu l'ulti, on l'aurait tué. Il m'a hit, what the fuck. Je la wave et reset. Hein. Là, un petit flash stun. Ah, bonne chance mon frère, ciao. Le tabasse. Désolé mon frère Tag. Je reste avec toi même si je pense qu'on gagne hein, contre Viego, on donne forcément un double kill avec la de Thresh. La play reste quand même très worse. On perd le flash Taric tout de même, mais on tue Cassio, on prend une plate, elle perd toute la wave, ça fait du 1 pour 1. On est plutôt content. Salut à toi Shenrim, merci, t'es un monstre. Merci pour le message. Des articles des exercices de PNE, wax pas le choix? Non, c'est juste le décalage horaire. Faut attendre que le jet lag, que mon corps se réhabitue. En général, ça prend genre entre 1 et 2 semaines. Si ça dure après, là, il faudra voir, mais... C'est vraiment juste jet lag wise. Elle est dans le bush. Hein. Je ferais bien les ward tree, mais vu qu'ils ont déjà une ward, il va la clear avec son red trinket. Ah, je peux pas te céder. Ça s'est bien passé tes vacances? Je suis enfermé dans la cage. Merci beaucoup Eugène Gofflet, ouais. C'est très bien passé. Obligé de s'exec. J'aurais bien aimé pusher un peu plus, ça reste quand même très bien, je donne pas le shutdown. Bon, j'aurais préféré le donner à Thresh, mais... L'exec reste décente aussi.
J'ai un face reset. Un jour par heure de décalage pour se remettre. C'est ça la moyenne. Après ça dépend parce que le truc c'est que ça a quand même... C'est un peu particulier parce que moi j'ai changé mon rythme de vie. C'est-à-dire que... Enfin, comment expliquer? Tu sais c'est pas en gros genre je me levais à 9... Je me levais pas à la même heure en fait anyway, je sais pas comment expliquer mais tu sais genre en gros... Je me levais... En fait je me levais en 9h heure coréenne. Là où quand j'étais en France bah je me levais à midi tu vois. Donc ça change pas mal parce que du coup indépendamment du décalage horaire qu'il y a de base dans le pays, il y a aussi ce décalage horaire aussi que j'ai... Faut te faire rajouter 3 heures de plus tu vois. Je vais plutôt pour aller visiter et tout en Corée donc... Ils vont prendre Drake. Ça, Viego est parti. Il peut toujours y avoir Fresh. Contre c'est OP parce que quand elle m'a miasme, ça, mon Z m'a pas bum genre. C'est broken ça. Chier. Ok, j'aime bien cette TP. Je peux le laisser bot. Ah, je suis arrivé un tout petit peu trop tard. J'aurais pu trade kill sur Viego. Wolfit est mort, je pense. Viego est resté mid en vrai. J'essaie de forcer l'ulti de Trinda. Casse-toi avec ton trèche là. Ça fait rail les premiers items aussi Cassio. Hein. Skik TP en... Ah Cassio je pense. J'allais dire en B ça mais... Je pense qu'on peut jouer Ral, ça nous paye les bots ce qui est pas mal, enfin ça nous débloque les bots vu que c'est gratuit. Merci beaucoup Breezy pour les 26 mois. On va aller prendre mid. Hein. Je vais essayer d'aller fight Cassio pour qu'il éclaire pas la wave. Je la zone à minima. Il a bloqué si elle veut passer là, il est mort au bot. Ok, il a réussi à trade, c'est une bête. Et 2 pour 2 overall. Ouais, double buff. Elle a tué qui? Personne, il a juste ramassé un par un. Vas-y, je vais back. Ça reste bien, hein, ça fait 2 pour 2 en globalité, on prend T1 mid. Bien joué à Malphite. Il a donné un shutdown quand même. Ouais, c'est Thresh qui l'a eu, c'est parfait. Oh lolo, le caviar. C'est vrai que c'est pas dingue avec Ziggs. Non, c'est pas le meilleur duo, non. Arrête, c'est très bien avec Rengar Malphite, mais... Avec Ziggs, c'est vraiment pas terrible. En tant que québécoise, j'adore voir mon orc préféré défendre mes droits de femme transgenre. Votre soutien à l'autre du monde fait du bien. J'avoue que... Pour nous c'est toi qui es à l'autre bout du monde. C'est comment d'ailleurs au niveau du Canada en termes de mentalité par rapport à tout ce qui est justement inclusivité et tout. Un peu vite.
Après, je pense que je peux pas trop comparer à la France. Je pense au Canada, ils sont quand même plutôt... Ils sont plutôt bien, mais... Je sais plutôt comment on sait niveau mentalité. Très très tôt cet inhibiteur hein. Ok, il reset. Les droits LGBTQ+ au Québec et Ontario c'est très bien, le du Canada c'est bof. Le du Canada c'est quoi? C'est là où il y a Vancouver? C'est tellement grand le Canada aussi. Même pas le droit à un petit shield hein. J'ai même pas eu le droit à un petit shield hein. T'as le temps d'expliquer pourquoi Inhiberly est une mauvaise idée? Bien sûr. Parce que en fait le truc c'est quand tu prends un inhibiteur, ça te met un peu un timer ça te met un peu un timer sur la game dans le sens où quand t'as un inhibiteur, surtout un inhib mid, c'est beaucoup plus simple à défendre qu'un inhib en side. Bah globalement tu vas avoir tes waves qui vont perma-push. Et du coup les mecs vont... Genre toi tu vas perdre des waves en boucle. Oh là. Toi tu vas perdre des waves en boucle et eux vont en récupérer en boucle. Donc ça crée un différentiel très très positif pour l'ennemi. Et l'avantage que t'as entre guillemets à prendre cet inhibiteur c'est que tu peux pressure autre chose. Mais du coup quand tu le prends à genre 18 minutes, bah 18 minutes t'as pas de Nashor à jouer tu vois. Donc ça te met quand même vraiment la pression sur accélérer la game. Genre là on a 2 inhibs à 19 minutes de jeu, c'est un peu de la merde. Après on a pris les 2 tours Nexus donc je pense qu'on peut juste aller mid et finir. Mais... mid and end. Ça peut être bizarre l'ambiance. Je prends une potion parce que... Je récupère le raid au passage. Bon ça va, sous ma TP j'ai plus de trade kill, c'est déjà ça. Nice. Très très important ce catch. Surtout sur Viego. Oula. Ok, on devrait pouvoir end. J'ai oublié de cramer ma potion. Ok, ça c'est win. Bien joué, GG. Ok. Nice. Merde, je tapais ma lumière. Genre tout le monde sauf Oriana, elle m'a pas pile up. En fait, il faut qu'un mec se fasse pas au nord, parce que j'en ai que 3. Donc il faut bien que je trouve une raison de pas honor quelqu'un et du coup ça tombe sur Ori parce qu'elle m'a juste regardé mourir pour aller chase un trash. Donc ça donnait 900 gold à Trinda. Voilà. Merci, enfin une explication complète. En vrai j'en parle souvent hein, quand je parle des inhibs, pourquoi il faut pas les prendre tôt mais... Merci beaucoup Jojo.